Tu es éprouvé par la maladie, les problèmes d'argent, le manque de foi, une addiction. Tu n'arrives pas à te marier, à avoir des enfants ou à trouver un travail. Tu es éprouvé par ta belle-mère, ton conjoint ou ta conjointe, un proche. Le désespoir te gagne, tu te sens à bout de force. Pourtant, tu as invoqué Allah, et toujours rien. Tu en as gros sur le cœur. Tu te sens bien seul dans cette vie. Parfois même, l'idée de la mort te paraît séduisante. Car au fond de toi, tu te dis, à quoi bon vivre quand on est autant éprouvé? Dans cette vidéo, j'aimerais te donner la solution que chaque croyant devrait appliquer dans sa vie lorsqu'il subit des épreuves douloureuses. Mais avant cela, j'ai besoin de toute ton attention. Fais le vide et commençons par un verset extraordinaire du Saint-Coran. Ce verset nous dit « Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés. Et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui ceux qui avaient cru, se fussent écriés « Quand viendra le secours de Dieu ?» Le secours de Dieu est sûrement proche. La solution que l'on peut tirer de ce noble verset, c'est qu'il faut changer notre vision des épreuves. Écoute ce qui suit car je vais t'expliquer concrètement comment y parvenir en tirant les leçons de ce magnifique verset. Premièrement, si tu es éprouvé, sache que tout le monde est éprouvé et qu'il y a des gens qui le sont bien plus que nous. Et pourtant, ces gens-là réagissent bien mieux que nous pouvons le faire. Pour avoir une bonne réaction face aux épreuves de la vie, il faut se rappeler que cela fait partie du contrat que l'on signe lorsque l'on est croyant. Plus tu es croyant, et plus tu seras éprouvé. Tu peux être éprouvé par la pauvreté comme par la richesse, par la maladie, comme par la pleine santé. En fait, pour le croyant, la vie est une épreuve. Donc ce qui t'arrive est normal. Le repos et la vie sans tracas, c'est au paradis. Et c'est pour cela que nous œuvrons. Deuxièmement, tu ne peux pas éviter les épreuves qu'Allah t'a destinées. Par contre, tu peux les recevoir avec un cœur rempli de confiance et de certitude en Allah. Tu peux donc te dire que cette épreuve relève de la justice et de la sagesse divine, même si tu ne l'aperçois pas. Tu peux te dire qu'une occasion t'est offerte pour purifier ton cœur et renforcer ta relation avec ton Créateur. Applique-toi donc dans tes prières et tes invocations. Patiente d'une belle patience, comme l'ont fait ceux qui ont suivi le chemin de la foi avant nous. Enfin, rappelle-toi que la fin heureuse appartient aux pieux. Tous ceux qui ont été éprouvés et qui ont fait preuve de patience ont connu une bonne fin. Pour en prendre pleinement conscience, lis l'histoire des prophètes dans le Coran. La vie est comme un verre à moitié rempli. Le vide symbolise les épreuves et la partie remplie les grâces divines. Ta vie sera toujours comme ce verre. Maintenant, isole-toi et pose tes épreuves en face de toi. Ne vois-tu pas qu'elles sont une bénédiction divine? Sois donc à la hauteur.